Pour beaucoup, une Harley-Davidson, ça peut être un chopper radical, à l'image de celui qu'on a trouvé dans Easy Rider, ou un custom touring à l'américaine, comme une magnifique Electra Glide. Mais en 2014, une Harley-Davidson, ça peut être vraiment une toute nouvelle moto, très différente. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous présenter la nouvelle Street 750 dans les environs de Madrid. Harley-Davidson est un constructeur leader dans le domaine du custom. Mais comme tout bon constructeur, il a besoin d'afficher de la croissance. Le marché américain est relativement saturé, le marché européen est un peu en berne, donc Harley-Davidson a besoin de trouver des solutions. Ce pourquoi il a conçu cette moto aux États-Unis, où elle sera également assemblée pour fournir le marché américain, mais elle sera aussi assemblée dans une unité de fabrication indienne, pour alimenter le marché indien qui, lui, affiche une forte demande et une forte croissance. Et c'est aussi la Harley-Davidson Street 750 assemblée en Inde qui va prendre le bateau pour alimenter les marchés européens. On va vous présenter cette moto. Cette nouvelle Harley-Davidson Street 750 utilise un tout nouveau moteur. Il s'appelle Revolution X et il est refroidi par eau. Regardez l'énorme radiateur là. Voilà. Donc au niveau de l'esthétique, on n'a pas du tout la même esthétique que les moteurs Sportster ou les gros touring de chez Harley-Davidson. Il affiche 750 cm3, il existe aussi en 500 cm3, mais on ne l'aura certainement pas en Europe. Et il affiche 60 Nm de couple. Alors c'est un moteur plus moderne que la majorité des moteurs Harley-Davidson, donc il va passer plus facilement les normes. Ce pourquoi, bien sûr, Harley-Davidson a finalement opté pour un refroidissement liquide. La qualité globale de la moto est assez satisfaisante, avec la présence quand même de pas mal de métal. Donc ça, c'est plutôt bien, même si au niveau des détails de finition, il y a un petit peu de travail encore. Regardez le faisceau là, c'est pas très heureux. Au niveau de l'ergonomie, c'est plutôt une bonne surprise. La selle est très basse, 709 mm. On pose les pieds au sol très facilement. Le guidon n'est pas trop large, il est assez relevé. On a une position des bras qui est relativement décontractée et les repose-pieds ne sont pas disposés très en avant comme parfois sur certaines Harley-Davidson. Donc en fait, on a une ergonomie assez naturelle qui favorise la prise en main. Et ça, ce sera plutôt bien pour la clientèle visée, notamment les débutants et les débutantes. Voilà, on a roulé dans les rues encombrées de Madrid et dans les montagnes environnantes. Donc on a bien cerné le comportement routier et dynamique de cette nouvelle Harley-Davidson Street 750. Alors tout d'abord, ce qu'on relève, c'est la facilité de conduite, la prise en main, faible hauteur de selle, ergonomie naturelle, le moteur qui ne pose vraiment pas de problème à la conduite avec des commandes souples, embrayage souple, boîte de vitesse facile à appréhender. Donc ça c'est plutôt bien, ça facilite la tâche pour découvrir cette nouvelle moto. Mais cette moto n'a pas le caractère réellement typé des Harley-Davidson que l'on connaît jusqu'alors. Le démarrage du moteur n'émet rien de particulier. Il n'y a pas de vibration par exemple. On n'a pas non plus ce bruit de boîte de vitesse. Bref, on n'a pas vraiment tout ce qui caractérise l'univers d'une Harley-Davidson classique. Donc ça perd un peu en caractère. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que la moto est très homogène finalement, à l'image de son moteur, qui est moderne, qui prend rapidement ses accélérations, qui accélère de façon progressive, linéaire, et qui se montre bien plus véloce que les Harley-Davidson Sportster 883 par exemple. Mais ce moteur est finalement homogène entre souplesse, disponibilité à bas et mi-régime, performance, à l'image de la partie cycle. Car la moto est très saine, elle est stable à haute vitesse, elle est très agile en ville ou dans les portions de virage, elle est plus précise également dans son placement, bien plus qu'un Sportster, ça c'est quasi assuré. Donc c'est une moto qui sera facile de prise en main et qui aura suffisamment de performance globale entre le moteur et le châssis pour accompagner une progression. Et c'est favorable aux débutants, comme le fait qu'elle sera homologuée à 2. En revanche, ce qu'on apprécie moins, c'est qu'il n'y a pas d'ABS, il n'est même pas prévu au programme, et là ça sera un peu dommage.
Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur l'essai complet de cette nouvelle Street 750 Harley Davidson d'un nouveau genre, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com et je vous dis à bientôt.